Europe 1. Votre invité ce matin à 8h13, Sonia Mabrouk, est députée Europe Écologie Les Verts de Paris. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. Comment appelez-vous des individus qui viennent dans une manifestation interdite? Nous parlons du rassemblement à Sainte-Soline avec un arsenal comprenant, et là je cite en m'appuyant sur des photos de ce qui a été saisi, des machettes, des couteaux, des marteaux, des échantillons de bombes incendiaires artisanales, des cocktails Molotov. Comment les appelez-vous ces individus? Je les appelle des manifestants et des manifestants qui sont violents, voilà. Et je suis pour la désobéissance, mais je ne suis pas pour la violence. Et les 47 gendarmes blessés, ils ont donc été blessés par ces manifestants violents? J'étais pas sur les Sainte-Soline en l'occurrence, mais j'imagine qu'une partie oui. Après, je rappelle quand même qu'il y a un droit de manifester qui est fondamental, que par ailleurs on ne peut pas sortir d'une manifestation dans le coma, ni éborgné d'ailleurs, ni blessé, comme ça a été le cas de 353 gilets jaunes ou de nombreux manifestants dans les derniers jours de manifestations, que ce soit pour les retraites ou les bassines. Vous avez précisé, Sandrine Rousseau, que vous n'y étiez pas, contrairement à d'autres députés, notamment de la NUPES. Est-ce que vous pensez qu'un élu de la République... Mais j'aurais pu y être, hein. C'est juste parce que j'avais un agenda qui ne le permettait pas, mais j'aurais très bien pu y être. Donc c'est votre place, c'est-à-dire qu'un élu de la République peut participer à un rassemblement qui a viré au chaos avec ce que je viens de citer comme arsenal et le mot dièse tout cramé. Les élus de la République doivent se battre pour le bien commun et en l'occurrence pour l'eau. Et là, la manifestation était organisée par des écologistes pour lutter contre des projets qui sont des bassines, des méga-bassines. Je rappelle quand même juste ce que c'est une méga-bassine pour bien qu'on comprenne. C'est que la méga-bassine de Sainte-Soline, en l'occurrence, c'est une cuve avec des murs de 8 mètres de haut, 260 piscines olympiques d'eau qui sont retenues dans une zone qui est une zone de sécheresse et pour un nombre très restreint d'agriculteurs. Est-ce que véritablement c'est le modèle de société que nous voulons, un accaparement du bien commun essentiel? Mais est-ce que ça justifie la violence? Est-ce qu'une cause, qu'elle soit juste ou pas, justifie la violence? Je vous dis, ça justifie la désobéissance, c'est la raison pour laquelle moi j'aurais pu y aller. La désobéissance, c'est que la manifestation n'étant pas autorisée, par exemple, on avait le droit d'aller manifester, on avait, je pense, le devoir même moral de le faire, mais par contre pas de violence, voilà. Donc, clairement, ce matin, vous pouvez dire je condamne sans équivoque le déchaînement de violence contre les gendarmes et plus largement l'ordre républicain. Je condamne la violence, mais après, je dis juste que la violence des forces dont ont fait preuve les forces de l'ordre est inadmissible. Et je le dis avec force, toute violence est inadmissible. Toute violence est inadmissible. Mais la violence des forces de l'ordre est faite au nom de l'État. Et donc, on a un problème. Mais l'État a le monopole de les violences légitimes, sinon c'est la jungle. Oui, mais précisément, il a aussi la mission de conserver la paix. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'a pas été le cas aux bassines, avec plus de 4000 grenades qui ont été lancées. Et cette erreur qui me semble être incroyable, je ne sais pas si c'est une erreur d'ailleurs, mais une stratégie qui me semble tout à fait incroyable, d'avoir mis les forces de l'ordre dos à la bassine, de sorte qu'ils ne pouvaient pas bouger, ils n'avaient pas de possibilité de bouger, et notamment de reculer. Et donc, ces affrontements qui ont été d'une Oui, mais on peut poser la question, Sandrine Rousseau, pourquoi est-ce qu'il aurait fallu qu'ils reculent, les gendarmes? 47 gendarmes blessés, est-ce qu'ils se sont auto-blessés, auto-brûlés tout seuls? Non, mais la manifestation a été violente, très bien. Maintenant, je vous dis, il y a eu des violences aussi en Angleterre, en Allemagne, quand il y avait les hooligans, par exemple, et on a changé la manière de tenir la paix. Et aujourd'hui, il n'y a plus de violence, ou beaucoup moins, dans les manifestations, et en tous les cas, il n'y a pas de blessés. Là, nous avons 2 personnes qui sont dans le coma. Quelle que soit la cause qu'ils défendent, personne n'a à être dans le coma après une manifestation. C'est évident. Oui, mais ça mérite d'être rappelé, parce que moi, j'ai l'impression que, et particulièrement quand j'ai entendu Gérald Darmanin, que finalement, le fait qu'il y en ait un qui ait été fiché S justifie qu'il soit dans le coma. Non. On peut rappeler le profil de ce que vous appelez manifestant violent. Aucun des deux n'avait à être dans le coma. Aucun des gilets jaunes n'avait à être éborgné. Et je pense qu'il faut aucun gendarme n'a à être blessé et également. Aucun gendarme n'a à être blessé. Mais je rappelle vraiment que là, nous sommes dans une stratégie de maintien de l'ordre qui a été dénoncée d'ailleurs par de multiples organisations. Ça peut être, c'était le Conseil de l'Europe, la Commission, Amnesty International, la Commission des droits de l'homme. Enfin, je veux dire, il y a la Commission nationale. Ils n'étaient pas sous le jet des projectiles avec, je cite, des machettes, des couteaux, des marteaux, des échantillons de bombes. C'est ce qui a été saisi, Madame Rousseau. Oui, très bien, ça a été saisi, mais pourquoi 4000 grenades? Pourquoi
pour défendre une bassine de 8 mètres de profondeur avec 260 Une propriété privée d'un agriculteur aussi. Oui, une propriété privée d'un agro dont le travail a été piétiné. D'un agriculteur de l'agrobusiness, oui. Oui. Et alors, il n'a pas le droit à la propriété privée. Ça nécessitait que deux personnes soient dans le coma. Non. Parlons-en, c'est un vrai sujet. Clairement, je vous le demande aussi. Est-ce que ça méritait que deux personnes soient dans le coma ? Mais personne ne mérite d'être dans le coma. Ni un manifestant, ni un fichier S, ni un policier. Madame Rousseau, mais la question, quand même, c'est qu'il y a eu beaucoup de blessés du côté des forces de l'ordre et qu'ils ont, pour l'instant, l'État a le monopole de la violence légitime. Est-ce qu'on peut être d'accord sur ce sujet ? Non, mais c'est marrant parce que vous ne m'avez jamais posé la question là sur les blessés du côté des manifestants. Nous en parlons depuis le début. Mais non, ça fait 3 fois que vous me posez la question sur les blessés des forces de l'ordre et je vous dis il n'y avait pas à avoir de blessés du côté des forces de l'ordre. Maintenant que vous l'avez dit, est-ce qu'on peut affirmer que l'État a le monopole quand même de la violence légitime ? Et précisément parce qu'il a le monopole de la violence légitime, il a aussi la responsabilité de ne pas l'utiliser. Et c'est cela le sujet en fait. Et c'est cela le sujet de la stratégie du maintien de l'ordre. Quand on a le monopole de la violence légitime par une institution, par une délégation de services publics en réalité, comme là la police en France et comme dans toute démocratie, alors il y a la nécessité de ne pas en faire un usage excessif, il y a la responsabilité de ne pas en faire usage. Et je voudrais dire que là j'ai l'impression que les forces de l'ordre ne sont plus au profit du maintien de la paix, mais qu'ils sont en défense d'un projet politique. C'est grave ce que vous dites sur les forces de l'ordre. Vous essentialisez comme si c'était tous nos policiers et nos gendarmes qui ne seraient plus au service de la République. Non, je ne dis pas que tous les gendarmes... les forces de l'ordre. Oui, mais je pense que là, la stratégie du maintien de l'ordre qui est faite pour soutenir une politique qui est illégitime aux yeux du peuple français. Mais qui donne les ordres ? Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il y a quand même un sujet, puisque vous parlez des blessés, Sandrine Rousseau, l'éventuelle entrave des secours à Sainte-Soline pour aller aider et soigner les blessés a été démentie par le SAMU, par la préfète des Deux-Sèvres, par un médecin militaire qui est intervenu sous le jet de projectiles des militants. Est-ce que vous continuez, vous et d'autres, à penser que les forces de l'ordre voulaient, il faut le dire clairement, c'est ça, la mort de militants en empêchant les secours d'arriver? Qui peut le penser? Mais il y a un enregistrement qui contredit cette version et l'enregistrement a l'air d'être authentique. Donc j'attends que la justice se penche sur cette question et je pense que le Parlement devrait faire une mission d'enquête. Et d'ailleurs, je pense que le groupe écologiste va peut-être s'en saisir, faire une mission d'enquête pour c'est ce que vous demandez ce matin, les conditions dans lesquelles les heurts ont eu lieu à Sainte-Soline. Tout à fait. Le ministre de l'Intérieur va être auditionné la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Lui réfute l'usage d'armes dites entre guillemets de guerre. Il dit qu'il y a eu des armes intermédiaires. C'est cela que vous voulez interroger? Les GM2L sont considérées comme des armes de guerre. C'est pas moi qui fais la classification. Elles ont été utilisées, mais c'est pas la première fois que Gérald Darmanin ment. Ça n'est pas la première fois qu'il ment. Il l'avait déjà fait sur le Stade de France. Et donc voilà, dans une démocratie qui fonctionnerait normalement, mais je ne pense pas que nous soyons dans une démocratie qui aujourd'hui fonctionne normalement, mais dans une démocratie qui fonctionne normalement, le ministre de l'Intérieur serait interpellé par le Parlement, par l'opinion publique, de sorte qu'il serait difficile qu'il reste en fonction. Vous demandez sa démission? Ah oui, je demande sa démission, oui. Mais attendez qu'il s'explique, non? Puisque vous êtes à la recherche de la vérité. Non, mais là, ça fait plusieurs mouvements sociaux. Ça fait plusieurs mouvements sociaux qui sont réprimés répression. Oui, qui sont réprimés dans le chaos et la violence, et c'est inadmissible. C'est inadmissible, et je le dis parce que les gens qui manifestent dans la rue, alors évidemment il y a des éléments violents et d'ailleurs il y a des techniques de maintien de l'ordre qui permettent de les isoler, de les sortir des manifestations, etc. Mais la plupart des gens qui manifestent, et ça depuis des mois maintenant, puisque ça fait la 10e manifestation, sont des gens absolument pacifiques. Moi j'ai fait la plupart des manifestations, la plupart des marches, et vraiment c'était des gens pour l'essentiel qui étaient très très pacifiques, qui étaient là juste pour défendre leurs droits, sur l'entrave supposée ou éventuelle des secours à Sainte-Soline. Vous pensez, pour être clair ce matin, que des gendarmes ont laissé des blessés et ont empêché les secours? C'est-à-dire qu'un gendarme se réveille le matin en se disant cet après-midi, je vais laisser un blessé face à moi. C'est ça ce que vous êtes en train de dire ce matin? Je pense qu'il y a 2 personnes dans le coma et que manifestement les secours ne sont pas arrivés à temps et qu'ils n'ont pas été autorisés à arriver. Peut-être qu'il y avait un contexte extrêmement difficile avec des jets de projectiles partout. Non, mais il faut aussi protéger les médecins. Vous n'étiez pas présente. Je n'étais pas présente. Je n'étais pas présente, mais par contre j'ai entendu l'enregistrement. Et je pense vraiment on peut défendre les forces de l'ordre qui exercent encore une fois une mission de service public. On ne peut
pas défendre les ordres qui ont été donnés à Sainte-Soline. Voilà, d'aucune manière. Et Gérald Darmanin va engager, Sandrine Rousseau, une action pour dissoudre le collectif derrière ces ultras, les soulèvements de la terre. Sur leur site, ils disent clairement qu'il faut utiliser tous les moyens pour la cause, tous les moyens, c'est-à-dire la violence, l'éco-sabotage. Je pose la question. Les soulèvements de la terre, c'est vraiment pas un collectif violent là pour le coup. Pour les avoir fréquentés et les connaître, c'est vrai, comme d'ailleurs le collectif de lutte contre les déchets nucléaires à Bure. Et il y a une violence qui s'exerce dans la répression contre ces mouvements écologistes qui m'interroge. Je rappelle quand même que Julien Leguet, en l'occurrence, a eu un GPS sous sa voiture pour être géolocalisé, qu'il y a eu des gens qui ont été surveillés par des caméras en face de leur domicile. Mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'il y a des mises en examen, qu'il y a... Et en fait, au bout d'un moment, je me dis, mais c'est bizarre parce que, par exemple, quand il y a un barrage illégal, comme c'est le cas en Lot-et-Garonne, bah c'est marrant, mais il n'y a pas ce déploiement des forces de police pour faire en sorte que ce barrage soit détruit, alors même qu'il menace et la biodiversité, et la répartition, et le partage d'une ressource comme l'eau. Mais c'est quoi tous les moyens, Sandrine Rousseau? Tous les moyens, ça veut dire quoi, tous les moyens? Est-ce que ça veut dire qu'au nom d'une cause qui peut être juste ou pas, ça c'est à chacun de le penser, tous les moyens sont permis pour la défendre? Les soulèvements de la terre, c'est vraiment quelque chose de... Enfin, c'est une occupation pacifique d'un terrain qui est privé. Enfin, je sais... Pacifique. Et par ailleurs, c'était une balade champêtre. S'ils décident d'installer un campement là-bas, moi j'irai dormir là-bas. Voilà, parce que je pense que l'eau... là-bas. Oui, je pense que l'eau est un bien. Je pense que l'eau est un bien absolument indispensable et que nous sommes à une première étape de ce qui pourrait s'appeler une guerre de l'eau. Et j'appelle vraiment les gens à se rendre compte de ce qui est en train de se passer, parce que l'eau douce, nous ne pouvons pas vivre sans eau douce. Et il n'y a pas de raison de l'accaparer à des fins économiques et privées, alors que les gens en ont juste besoin pour eux-mêmes. En tout cas, Sainte-Soline affirme que ce n'est pas un accaparement. Simplement, vous serez présente. C'est un accaparement. De fait, c'est un accaparement, puisque la méga bassine est privée et que l'eau qui y est appartient aux agriculteurs qui vont l'utiliser. Oui. Et in fine aussi, ils nous nourrissent quelque part, les agriculteurs. Alors, ça, c'est une vraie question, puisque justement, ça fait partie de ces modèles qui ne veulent pas changer. Et en l'occurrence, une méga bassine, c'est ce qu'on appelle une maladaptation au réchauffement climatique. Nous allons avoir besoin de changer la manière dont nous produisons notre nourriture, et nous allons devoir diminuer les productions qui nécessitent beaucoup d'eau. Là, mais beaucoup d'agriculteurs sont convaincus par ce que vous dites, mais il faut laisser le temps aussi de l'adaptation. Est-ce que vous le comprenez? Depuis les années 70, on le sait. Ah bon, donc maintenant, ce sont des affreux rétrogrades qui ne veulent pas évoluer, les agriculteurs? Je pense qu'en l'occurrence, il y a un modèle agricole qui ne veut pas évoluer, oui. Et que là, maintenant, il va falloir être mis aussi face à ses responsabilités. Il n'est pas question qu'un modèle agricole qui nous emmène dans le mur parce que trop carné, parce que trop consommateur d'eau, s'accapare et fasse une guerre de l'eau au détriment des personnes qui souffrent de cette eau. Je rappelle quand même que c'est aussi une région où il y a énormément de retrait-gonflement des argiles, qui est un sujet où le sol devenant tellement sec, les maisons se fissurent et certaines s'effondrent, et que quand on n'alimente pas les nappes phréatiques à la hauteur où elles devraient être, que ce soit par la sécheresse ou par l'accaparement de l'eau, eh bien ce phénomène de retrait-gonflement des argiles s'accélère et s'accroît. Ce qui fait qu'on met des maisons, typiquement, et des ménages en difficulté. Donc ça n'est pas possible. Et pour lutter contre tout cela, en tout cas, vous serez ce soir, à partir de 19h, devant les préfectures, à l'appel justement de ce collectif des ultras, les soulèvements de la terre. Vous y serez? Alors ça n'est pas un collectif des ultras, c'est un collectif écologiste et pacifiste qui cherche à alerter sur le fait que nous sommes à un carrefour, et avec le réchauffement climatique, il nous faut vraiment repenser notre modèle de société. Oui, je serai en soutien du soulèvement de la terre. Avec Emmanuel Macron, et vous aurez l'occasion de réagir, qui va présenter un plan eau aujourd'hui. Dans Pif Gadget ou ailleurs? Pour conclure, c'est de l'ironie, on ne peut pas parler à des adolescents dans Pif Gadget? Je pense qu'il est heureux que Pif Gadget ne soit pas sorti le 1er avril, parce qu'en plein mouvement social, c'est quand même très étonnant, cette stratégie de communication, et qui visiblement pense que la France a besoin
d'un message fort du président et que ce message passera par Pif Gadget. Je pense que ça dit beaucoup de l'opinion qu'a le président de la République aujourd'hui du mouvement social. Pif Gadget, Sandrine Rousseau, mais vous serez peut-être dans une série pour France 2. C'est une nouvelle série, c'est un autre sujet. On va conclure par cela dans le cadre de l'émission 13h15 le dimanche qui suit le journal avec Laurent Delahousse. Une série qui va s'étendre jusqu'en 2027 dans laquelle vous allez jouer votre propre rôle dans la sphère professionnelle mais aussi personnelle, est-il dit. Est-ce qu'un politique aujourd'hui doit tout dévoiler ? Alors déjà, je ne pense pas qu'il y ait une nécessité d'aller sur le personnel. Et pour le coup, vous savez combien je suis soucieuse de protéger mes proches. Et je continuerai à les protéger. Il n'y aura pas de scoop sur ma famille dans cette succession. Ceci dit, la série est très bien et me permet de voir aussi quel est le travail concret que nous effectuons à l'Assemblée et en dehors. Et j'invite vraiment tout le monde à la regarder. Bien, si vous ne dévoilerez pas tout à France 2, peut-être à Gaspard Proust dans quelques instants. Par ailleurs, je ne joue pas de rôle, mais Votre propre rôle, hein. Il y a une série de personnalités politiques. Parce qu'ils m'ont juste mis un micro, puis ils me suivent. Donc en fait, voilà. On aura l'occasion de le découvrir. Merci Sandrine Rousseau. Merci Sonia Mabrouk.